Si vous voulez savoir ce que les gens qui sont nés sous le signe du Sagittaire ont à réaliser dans cette vie pour se sentir épanouis, pour se sentir à leur place, je vous conseille de regarder cette vidéo. Bienvenue dans la série astropathique consacrée au soleil en signe. Aujourd'hui, on parle des Sagittaires et on va aller voir tout d'abord justement quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se sentir heureux, pour se sentir à leur place. Deuxièmement, qu'est-ce qui va les aider à réussir leur mission de vie, donc les actions, les comportements qui vont plutôt aller dans le sens de leur faciliter la tâche. Troisièmement, qu'est-ce qui va leur faire en sorte qu'ils vont rater leur mission de vie. Donc là, ça sera plutôt les actions et les comportements qui sont des handicaps et qui vont les éloigner de leur chemin. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2 actions simples que vous pourrez mettre en place rapidement si toutefois vous pensez que vous n'êtes pas sur votre chemin à vous. Alors, qu'est-ce que les Sagittaires ont comme mission dans cette vie? Quel est leur rôle? Eh bien, si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, c'est qu'on vous a demandé, en quelque sorte, d'unifier un petit peu toutes les énergies des signes précédents vers un seul objectif qui va être de découvrir le sens de la vie, ou plutôt le sens de votre vie. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, justement, en fait, vous avez le sens inné de... vous savez que la vie a un sens, mais ce sens, vous allez devoir le trouver, parce que vous ne le connaissez pas. Et ça va être le propre de toute votre vie, de toute votre mission. Et c'est pour ça que finalement, dans cette vie, vous allez avoir tendance à constamment faire des découvertes, faire des expériences, chercher des réponses, et j'espère les trouver, pour donner ce sens à votre vie. Et ensuite, à partir de ces expériences, vous allez donc avoir de nouvelles connaissances, et ces connaissances, il va falloir les développer, il va falloir les approfondir, parce que ce qu'on va vous demander ensuite, ça va justement de diffuser ces connaissances, de les transmettre aux autres. On vous demande d'avoir un rôle, on va dire quelque part, d'enseignant, de guide pour aider les autres. Alors, comment vous allez faire pour... qu'est-ce qui va vous faciliter la tâche dans cette vie? Alors, si vous avez suivi ce qui a été dit précédemment, vous avez bien compris que pour un Sagittaire, la vie est plutôt considérée comme une marche en avant perpétuelle. C'est-à-dire qu'ils vont être constamment en train de se donner des buts, se donner des directions pour justement trouver ce sens. Mais attention, ils vont suivre les directions qu'eux-mêmes se sont données, qu'ils ont choisies. En aucun cas, le Sagittaire ne suivra une direction si c'est vous qui la lui donnez. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce sujet dans le point numéro 3. Donc, les Sagittaires, tout au long de leur chemin, justement dans cette quête pour trouver un sens à la vie, vont rencontrer des obstacles. Et là, en fait, mon conseil, si vous êtes Sagittaire, c'est déjà de croire en votre chance. Parce que c'est vrai que les Sagittaires ont beaucoup de chance. En général, ils trouvent toujours les gens ou les circonstances qui vont faire que ça va s'arranger. Ils ont foi en eux et je vous conseille d'y croire parce que c'est vrai. Et en fait, vous allez devoir vous séparer en 2 catégories. C'est-à-dire que vous allez avoir d'une part la catégorie que j'appellerais, on va dire, rebelle ou Superman. Alors là, vous avez tendance à commencer en général, quand vous rencontrez des obstacles, à avoir un petit coup de moins bien. C'est-à-dire, bon, vous pouvez mettre à pleurer, à crier ou quelque chose comme ça. Mais ça ne dure pas longtemps parce que les Sagittaires ne restent pas dans ce côté triste et pessimiste, jamais longtemps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans cette catégorie, vous allez utiliser votre énergie et votre détermination pour agir vraiment avec ténacité, parce que on dit que les taureaux sont pas butés en quelque sorte, mais on la suit dans les idées. Mais alors s'il y a bien un signe qui a la suite dans les idées, c'est les Sagittaires. Croyez-moi, à ce niveau-là, vous valez bien les taureaux. Hein. Et donc, vous allez avoir tendance à agir comme ça pour justement passer les obstacles, les faire tomber. Et croyez-moi, vous allez y arriver, justement grâce à cette détermination. Et puis, on va dire que l'autre catégorie de Sagittaires, ce que j'appellerais plutôt les optimistes ou les décontractés. Alors eux, ben justement, ils ont vraiment foi en eux-mêmes. Ils n'ont pas tellement de coups de moins bien, eux. Hein. Ils ont vraiment foi en ce que les autres ou la vie peut leur apporter. Et ce qu'ils vont faire, ben, ce que vous allez faire, ben, c'est rien. En fait, vous n'allez rien faire parce que vous allez tout simplement attendre que les circonstances évoluent, que les choses changent. Et puis, c'est ce qui se passe en général. Hein, et puis que les obstacles tombent d'eux-mêmes et que vous puissiez avancer sur votre chemin. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez vous situer, ça dépend du reste de votre thème, mais en fait, dans une catégorie ou de l'autre, vous allez toujours pouvoir continuer à avancer. Alors, l'autre chose qui va pouvoir vous aider, c'est que si vous êtes Sagittaire, vous avez un besoin de vous sentir illimité. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui plus ou moins refusez les contraintes. Alors, quand je dis les contraintes,
Je ne dis pas que les contraintes de tous les jours, un petit peu le travail, les enfants, tout ça, bien sûr que vous êtes comme tout le monde, vous les acceptez et vous faites avec. Mais on va dire qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est-à-dire que si vous connaissez des Sagittaires, eh bien, le meilleur moyen de les faire fuir, c'est de leur imposer trop de contraintes. Parce que, en fait, vous avez besoin quelque part de pouvoir élargir vos horizons. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir de l'espace, trouver de la liberté, d'avoir quelques aventures, de voyager, bref, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, j'en reviens au fait d'élargir ses horizons. Moi, c'est le conseil que je vous donne, et pas forcément physiquement. Parce que bien sûr, vous pouvez élargir vos horizons géographiquement, aller voyager dans un autre pays, découvrir une autre culture, d'autres personnes, et ça va être important. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi élargir vos horizons intellectuellement. Vous pouvez aller à la bibliothèque, lire, voir des choses, regarder des films, aller au cinéma, et vous allez aussi découvrir tout un tas de choses. Et ça, c'est une manière, on va dire, plus intellectuelle d'élargir ses horizons. Mais vous pouvez aussi, il y a une troisième possibilité, de le faire spirituellement. Alors la spiritualité, ce n'est pas forcément la religion, ça peut, mais pas forcément. L'idée, c'est que vous allez devoir ouvrir votre esprit à autre chose, et ça, c'est vraiment le conseil important que je vous donne, de ne pas rester dans quelque chose de ne pas trop rester dans le concret. Ça, c'est pas fait pour vous, quoi. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous handicaper, quels sont les comportements ou les choses que vous devriez éviter. Alors, on vient de voir précédemment que vous étiez capable d'une grande détermination. Et ça, quelque part, c'est vraiment une qualité. En revanche, si vous allez trop loin, c'est que vous n'écoutez absolument pas les conseils des autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des Sagittaires, moi j'en connais quelques-uns. En fait, quand ils ont des problèmes ou des difficultés, on a tendance, comme tout le monde, on veut les aider parce que c'est des gens de la famille ou c'est des relations, des amis, et on ne veut pas qu'ils restent dans ces difficultés. Donc on va essayer de leur faire part de notre propre expérience pour les aider à se sortir du mauvais pas. Et comme les Sagittaires sont des gens extrêmement bien socialisés, des êtres très sociaux, ce qu'ils vont faire dans ces cas-là, c'est que généralement ils vont vous sourire, ils vont vous remercier chaleureusement, ils vont vous dire que vous leur sauvez la vie, ils vont être très 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 contents, voilà, ils vont vous faire preuve de plein de choses positives, et vous pensez que vous les avez aidés. Et puis à côté de ça, ce qu'ils vont faire, c'est exactement l'inverse de ce que vous leur avez dit, voire tout à fait autre chose, quoi. Mais en aucun cas ils vont suivre vos conseils, à moins que ça corresponde à leurs propres idées. Donc, si vous êtes Sagittaire, attention avec ça, parce que vous avez tendance à être des gens très optimistes. Et vous avez raison, parce que vous avez de la chance. Mais quand même, à un moment donné, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, parce que si vous risquez des erreurs de jugement, vous risquez de prendre des risques inconsidérés, et vous risquez surtout de ne pas mesurer les conséquences de vos actes. Donc, faites attention à ça, et de temps en temps, quand même, écoutez les conseils des autres. Le deuxième écueil, ça va être de vous couper de votre monde intérieur, de votre conscience, de votre développement personnel. Alors, c'est vrai que on n'est pas tous spirituels, mais quand même un minimum. Si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, c'est qu'on vous demande un minimum d'être, alors quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion, mais d'aller voir un petit peu ailleurs que dans le côté matériel. Parce que n'oubliez pas que ce qui vous est demandé, quelque part, c'est une sorte de quête de votre chemin de vie, de trouver un sens à la vie. Et cette quête, vous allez la commencer par l'extérieur. Bien sûr, vous allez rechercher, faire des découvertes et chercher des réponses à l'extérieur. Mais à un moment donné, il va falloir que ça se transforme en quête intérieure, que vous allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous pouvez faire, parce que vous allez devoir évoluer. Votre conscience va devoir évoluer. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tout simplement, si vous n'évoluez pas, rien ne changera dans votre vie. Et si vous restez dans le matériel, bien sûr, vous pouvez tout à fait avoir une vie matérielle très réussie, vous pouvez être très riche, avoir plein de choses parfaites. Sauf que, comme vous êtes Sagittaire, il va toujours vous manquer ce petit quelque chose que vous devez trouver en cherchant le sens de votre vie. Vous allez chercher ce petit quelque chose à le trouver à l'extérieur, vous allez attendre que ce soit l'extérieur ou d'autres personnes qui vous l'apportent, mais vous ne le trouverez jamais. Alors, comme on vient de voir, les Sagittaires sont des gens extrêmement charmants, optimistes, ouverts, confiants, qui pensent que tout est possible, mais qui peuvent aussi
on va dire, exaspérer la totalité de leur entourage, parce que c'est des gens qui ont tendance à remettre tout ce qu'ils font à plus tard aussi. Maintenant, quelles actions je vais pouvoir vous donner? Les 2 actions simples que vous pourriez mettre en place rapidement si vous pensez que vous êtes un petit peu tombé dans les travers du Sagittaire. Alors, moi, la première chose, c'est que je vous conseille de vivre votre vie comme si c'était une aventure perpétuelle. Parce que, quelque part, effectivement, on vous demande de réaliser une quête. Hein. C'est ce qu'on a vu tout au long. C'est un petit peu votre mission de vie, de trouver le sens de votre vie. Donc, ça veut dire que vous devez atteindre un but. Mais pour vous, ce qui compte, ça ne va pas être tellement le but. Parce que ça, en fait, c'est ce qui va demander au signe qui va suivre, au Capricorne. Vous, ce qui compte, c'est le processus, le chemin. Toutes les expériences, toutes les découvertes que vous allez faire sur ce chemin, c'est ça qui va faire que ça va vous valoriser. Et c'est ça que vous allez devoir partager avec les autres. Parce que n'oubliez pas qu'on vous a demandé aussi d'être un guide pour les autres. Donc, il va falloir que vous viviez des expériences, que vous enrichissiez vos connaissances et que vous partagiez ces connaissances. Donc, encore une fois, mon conseil, vivez votre vie comme c'est une aventure parce que c'est ça le plus important. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça sera d'avoir, on va dire, de vous créer un tissu relationnel riche et varié. Vous n'êtes pas un signe qui devait vivre seul. Vous ne faites pas partie des signes qui devaient apprendre à travailler seul ou à avancer seul. Vous êtes un petit peu comme la balance, vous devez vous entourer des gens. C'est très important. Et donc, c'est très important pour vous parce que justement, ça va vous apporter une certaine reconnaissance des autres, ce qui va faire que vous allez vous sentir bien. Et en même temps aussi, parce que les autres vont vous aider. N'oubliez pas, on l'a vu, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes très entouré et que vous trouvez toujours une main tendue. Donc, développez ce tissu relationnel envers les autres, notamment parce que aussi, vous êtes des gens qui supportent très très mal la solitude. Alors voilà pour les Sagittaires, voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement. Je vous rappelle bien sûr que c'est une vidéo très généraliste, donc on ne retrouve pas tout. Et notamment, on ne parle que du soleil en signe, on ne parle pas de la maison. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai préparé des fiches, on va dire un petit peu plus personnalisées, où vous trouverez, à partir justement du soleil en signe et du soleil à la maison, dans lesquelles vous trouverez votre motivation principale, votre mission de vie, et puis vous aurez 3 actions qui vous aideront à vous mettre sur le chemin, et 3 actions ou 3 comportements qu'il vaudra mieux éviter justement si vous voulez plus vous épanouir et plus réussir votre vie. Alors si ça vous intéresse ces fiches, eh bien vous avez le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis tout de suite à très bientôt pour la prochaine vidéo de la série Astro Pratique Soleil en Signe. À très bientôt.